Bonjour les amis, c'est Françoise Lauré. Voilà, vous avez peut-être déjà, merci déjà de m'avoir suivi pour ma première vidéo sur YouTube. Très heureuse, voilà, de vos réponses, de vos encouragements. Voilà, je suis Françoise Lauré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel depuis l'âge de 15 ans. J'ai étudié la psychologie, j'ai fait des thérapies, j'ai été à des thérapies sur la thérapie cognitive et comportementale, la dynamique émotionnelle exprimée, enfin voilà, beaucoup de choses. Et voilà, ce qui m'intéressait jusqu'à présent, c'était de pouvoir donner, que ça puisse m'apporter, parce que j'avais eu une enfance qui était très difficile, avec des parents qui étaient toxiques. Je vous expliquerai aussi ce que c'est les parents toxiques. Et je vous donnerai des ouvrages à lire qui vont beaucoup vous aider, hein, beaucoup vous aider aussi, qui m'ont beaucoup aidé, hein, voilà. Et du coup, j'ai voulu comprendre en fait la vie, comprendre en fait pourquoi en fait c'était arrivé, pourquoi pourquoi c'était, comment c'était possible en fait. Voilà, je me disais pas que mes parents étaient toxiques, j'avais juste besoin de me comprendre, donc je lisais en fait toutes sortes d'ouvrages. J'ai arrêté j'ai arrêté l'école très tôt, mais par contre j'ai continué à étudier et à ouvrir des livres sur le développement personnel. Donc j'ai lu un premier livre qui m'a énormément apporté et qui a révolutionné ma vie, on peut dire, et qui fait que j'ai su que c'était mon chemin de vie, mais j'étais pas encore prête pour le mettre en place. C'était Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Vous aurez tous les liens, tout ce que je vous dis, vous les aurez en fait en commentaire, enfin sur les suggestions. En fait, il expliquait ce que j'ai adoré dans ce livre-là. Il expliquait qu'en fait, c'était pas ce qui arrivait qui était important, c'est ce qu'on faisait en réaction à ce qui nous arrivait. En fait, il peut nous arriver la plus grave des choses. L'important, c'est comment on va inverser les choses, comment on va prendre les choses, comment on va pouvoir les tourner. Des fois, ça prend du temps, des fois, ça prend des années. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, nos thèmes, mes thèmes de prédilection, alors il y en a plusieurs et j'en rajouterai au fur et à mesure parce que le développement personnel, ça ne s'arrête pas qu'à un thème, mais à plusieurs. Donc, en fait, on va parler de l'hypersensibilité parce que voilà, je vous ai expliqué déjà dans ma première vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, comme ça vous comprendrez parce que je ne vais pas tout réexpliquer sans arrêt. Voilà, on le fera, mais pas tout au détail parce que sinon on n'avancera pas. Donc voilà, qu'est-ce que l'hypersensibilité, comment sortir, comment réussir à vivre bien avec sa sensibilité, son hypersensibilité, voilà, comment sortir de sa dépression, parce qu'en fait je me rendais pas compte que depuis des années en fait j'étais déprimée en fait, je vivais en fait, c'est comme si j'étais vivante mais morte. En fait, voilà, je vivais, mais j'étais comme si j'étais morte à l'intérieur, hein. Donc j'étais souvent en dépression, mais je me rendais pas compte. Heureusement pour moi, il y avait le boulot, hein, voilà, donc ça m'a beaucoup tenue jusqu'à présent. Voilà, je fuyais en fait dans différentes choses. Jusqu'à réussir à me comprendre, voilà. Donc effectivement le boulot m'a beaucoup aidé. Maintenant voilà, je vis autre chose. Je sais que j'ai arrêté mon boulot il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et je me suis rendu compte parce que j'ai toujours travaillé dans le commerce en fait, j'étais très bonne dans le commerce, j'ai continué là-dedans sans trop poser de questions, mais je sentais que c'était pas ma voie, c'était pas, voilà, c'était plus pour moi en fait, j'avais besoin d'autre chose, et c'était voilà, faire le coach, faire la coach, c'est ce que j'aimais, voilà, c'est ce que j'aimais faire. Quand je vendais d'ailleurs, je parlais aux gens et en fait je vendais parce que en fait, ils me trouvaient sympathique, agréable, ils avaient confiance en moi et du coup je vendais même presque tout ce que j'avais envie de vendre et naturellement, sans me forcer, sans les forcer non plus, ils le faisaient naturellement. Donc j'ai une prédisposition, mais surtout ce que j'aime, c'est les gens, discuter avec eux, leur apporter. J'ai une nature plutôt généreuse, bienveillante, du fait de mon parcours. Le fait d'avoir des parents toxiques, ça aide aussi à être différents, à prendre le contre-pied. Voilà, ils ont des qualités, mais ils ont eu beaucoup de défauts et ils ont eu des comportements qui ont été préjudiciables. Mais l'important, c'est plus ça maintenant. L'important, c'est de changer tout ça. Voilà, et j'y arrive. Donc comment sortir de sa dépression? Déjà je vous ai expliqué quelque chose qui est assez drôle. Il y a quelques mois, j'avais arrêté mon boulot, ça se passait pas super bien, j'étais déprimée en fait, voilà. Et qu'est-ce que c'est être déprimée? C'est enlever en fait on a une sorte de pression qu'on se met, hein, effectivement, on s'en rend pas compte. Et en fait on voit tout en noir en fait, tout va bien. Tout va mal en fait, c'est tout pourrait aller bien mais tout va mal, on voit que ce qui n'a pas été, on revoit sa vie et on ressasse, hein. Je peux te dire qu'on n'arrête pas de ressasser. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais juste envie de mourir, j'appelle ma sœur, super, que j'ai l'habitude d'avoir, et là, comme si vous avez envie de mourir, vous l'appelez, vous vous jetez d'un immeuble, je peux vous dire, ce qu'elle m'a dit, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et elle me dit, écoute Françoise, tu commences en gros à m'emmerder, hein. Quel est ton problème dans la vie? C'est quoi ton
ton problème? Je lui dis, écoute, je vais pas bien, j'ai pas le moral, j'ai envie de mourir. Elle me dit, ah oui, d'accord, t'as envie de mourir. Elle me dit, écoute Françoise, tu sais quoi? Va dans les hôpitaux, va voir ce qui se passe. Regarde les gens qui sont en fin de vie, regarde les enfants qui ne demandent qu'une chose, c'est de vivre. En fait, voilà, elle m'a dit des choses qui m'a, voilà, ça m'a scié tout ce que j'avais pas envie d'entendre. Quand vous êtes déprimé, vous avez juste envie de vous dire, oh ma pauvre chérie, qu'est-ce qui t'arrive, comment je peux... Enfin voilà, je sais pas ce que j'attendais, mais en tout cas c'était pas ça. En l'occurrence, voilà, c'était un grand coup de fouet qu'elle m'a donné, et c'était soit tu coules ou soit tu remontes. Alors sur le coup, j'avais qu'une envie, c'est de raccrocher, et j'ai écouté, ça m'a bien foutu les boules, j'ai raccroché, il m'a fallu du temps pour digérer tout ça, pour comprendre ce qu'elle allait dire, mais voilà, ça avait quand même impacté, quoi, bien impacté. Après, quelques temps après, je vais voir mon médecin traitant, je lui explique la situation, je lui dis vraiment ça va pas, je suis en dépression. Elle me dit mais là vous êtes, oui, enfin je lui dis pas je suis en dépression, je lui dis je vais très très mal, je lui explique un peu la situation, le boulot, etc. Elle me dit, mais vous êtes Françoise, vous êtes déprimée. Elle me dit, là, c'est grave pour vous, dans le sens où vous avez des envies de suicide. Je vais être obligée de vous mettre sous cachet. Le truc, il fallait surtout pas me dire. Donc, je lui dis, écoutez, docteur, je crois que ça va aller beaucoup mieux. Attendez une petite minute, je reviens dans quelques temps et on en reparlera. C'est-à-dire que avant de faire un gros traitement lourd, je vais essayer de faire autrement, voilà. Je savais pas encore comment, mais je savais que je voulais faire autrement parce que ça allait pas. Donc je me disais, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Il y a rien en fait, à part le boulot, il y a plus rien, il y a plus rien. Où sont tes amis? Où est ta famille? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc je me suis recentrée. Tout ça en fait m'a amené à chercher des solutions. Donc j'ai commencé à m'inscrire en fait, à regarder pour essayer de communiquer avec les autres, rencontrer des personnes. Voilà, j'ai cherché. J'ai été dans un groupe en fait pour faire de la randonnée. Je suis pas encore allée, mais bon quand même je m'y suis inscrite. J'avais pas un radis. J'étais dans la merde la plus totale. Je venais d'arrêter de boulot, autant de dire en plein confinement avec le confinement tout ça. Moi j'arrête juste à ce moment-là. Voilà, on y va en plein dedans, quoi. Voilà, quand c'est plus possible, c'est plus possible. On le sait. Voilà, je savais que c'était plus possible pour moi d'y être. Je m'éclatais plus. Il y avait un ensemble de choses qui fait que ça n'allait pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai changé tout ça, j'ai arrêté. Mais par contre, je suis passée par un moment un peu difficile. Mais un moment. Voilà, parce que ça change avec le temps. Donc, j'ai commencé à me recentrer sur moi, à voir ce qu'était ma vie. Au début, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis promenée. J'avais les chiens de mon ami, j'allais les promener, les chiennes. Je faisais des choses très banales. Voilà, je profitais de le voir le week-end. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, tout ça, tu tournes en rond, tu fais rien. Qu'est-ce qu'est ma vie? J'avais envie de faire les vidéos YouTube. Toujours rien, je faisais rien. C'était dans les rêves, parce que je rêvais beaucoup. Moi, j'adore rêver. Moi, c'est ma vie. Donc, mais du rêve à la réalité, voilà. Alors, la dernière chose qui s'est passée dans ma vie, qui a fait que j'ai décidé de faire ces vidéos YouTube, que toutes, voilà, mes pensées se sont mises en acte, j'ai postulé encore une fois, comme d'habitude, pour un boulot dans le commerce toujours. Et il s'avère que j'ai passé 2 entretiens, comme si j'étais cadre, mais c'était pas du tout un boulot de cadre. Bon, je passe devant le directeur, voilà, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, etc. Bon, là, il me pose la question, je lui dis, oui, au niveau du travail, non, en général. Ah, qu'est-ce que je veux dans la vie? Je lui dis, mais moi, moi, je sais faire du coaching. Je lui dis, mais j'adore ça, c'est ma vie. Enfin, je lui parle de ma passion, de ce que j'aime. En fait, pas une seule fois, je lui parle du boulot pour lequel je suis venue postuler. Donc, il m'a dit, au revoir, madame, très gentil, voilà, merci d'avoir postulé, au revoir. Donc, bon, j'attendais la réponse qui ne venait pas d'ici quelques jours après. Je n'ai pas attendu trop longtemps ce coup-là. J'ai attendu 2 jours et on m'a dit, madame, bonjour, voilà, vous n'êtes pas prise. Ah, d'accord, bon, écoutez, oui, et moi, j'aime bien savoir pourquoi je n'ai pas été prise. Et la raison qu'il m'a évoquée n'était pas forcément celle que j'attendais. Bon, ça me semblait pas tout à fait vrai, mais peu importe, on s'en fout. Je dis bon, ok, bonne continuation. Il me dit bonne continuation. Je lui dis à vous aussi, voilà. Et je raccroche et je me dis merde, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a bugué? Pourtant, je pensais que les entretiens étaient pas mal, je les avais bien réussis, etc. Mais non, apparemment, je correspondais pas. Et je cherche. Moi, hypersensible, j'ai besoin de comprendre, savoir pourquoi, le comment. Et puis après, je me dis merde, mais de toute manière, qu'est-ce que ça peut faire de savoir pourquoi ils t'ont pris ou pas pris? Et après ça, il s'avère que j'ai eu une illumination. Je me dis, ça y est, en fait, François, tu as dit que tu voulais tout faire, enfin du coaching, mais pas du tout le boulot qu'ils te proposaient. Donc ils te laissent faire du coaching, donc voilà. Et c'était évident, c'était comme la question, on joue à ni oui ni non.
T'es prête? Oui. Ben voilà, c'est grillé pour toi. Ben, c'était absolument ça, j'ai été grillée. Et donc j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, voilà, ben, il fallait que je continue dans ce que je pensais jusqu'à maintenant, de faire du coaching et de faire ces vidéos YouTube que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc voilà, la journée étant passée, j'ai tout analysé, tout compris, hop. Le lendemain, je me dis, ok, c'est maintenant que tu vas faire tes vidéos. Je ne savais pas du tout comment faire, comment ça se passe. Allez, tu vas allumer ton truc, tu vas... Et au fur et à mesure de faire, ben, j'ai compris comment ça se passait. Et voilà, maintenant, on est ensemble pour partager toutes ces vidéos. Voilà, bon, le temps est déjà passé. On est déjà à plus de 10 minutes. On va s'attaquer. Ça va durer un petit peu plus longtemps aujourd'hui parce que je vous ai parlé de comment sortir de sa dépression. Alors, comment je suis sortie de ma dépression? Déjà, la chose la plus importante, on commence à se lever. En fait, on se lève, on s'occupe de soi, on se prépare un petit café, on se prépare quelque chose qu'on aime et on commence à bouger. C'est-à-dire qu'on commence à prendre soin de soi. On prend soin de soi. Même si on n'en a pas envie, de toute manière, quand on est déprimé, on n'a envie de rien. Voilà, on met de la musique qu'on aime, des musiques qu'on aime, on se fait un petit café, on se chouchoute, on prend soin de soi. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de son intérieur aussi. C'est-à-dire, chez soi, un bel environnement fait que vous allez aller bien, même très très bien. Vous allez arrêter en fait. Et maintenant, on passe à la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'occupe plus des autres, mais on s'occupe de soi. Donc, quand on se recentre sur sa vie, et ben du coup, on va beaucoup mieux. Hein. Voilà. On n'essaye plus de gérer la vie des autres, de faire la vie des autres, de les rendre heureux. On s'occupe de soi. Ça ne veut pas dire qu'on devient des gros égoïstes, mais au début, il faut remplir son seau quand on va pas bien. On s'occupe de soi d'abord et on s'occupe des autres. Ça vient au fur et à mesure. Moi, comment je suis sortie de tout ça? C'est aussi quand le fait de m'occuper des autres et le fait, c'est-à-dire de, par exemple, donner ces vidéos YouTube. Je me fais plaisir et voilà, je fais de sorte d'apporter aux autres. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous apporteront. Voilà, sortir de la dépendance affective, on s'occupe plus de son compagnon. Le problème des dépendants affectifs, moi je prendrais ça comme le marteau et l'enclume en fait. Il y en a un qui joue celui qui tape et l'autre c'est la victime en fait, il reçoit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et des fois c'est l'inverse, hein, voilà. Soit on est victimisé, ou soit on est la victime, ou soit on est le bourreau en fait. Soit l'un, soit l'autre. On arrête tout ça parce que c'est très nocif pour l'un et pour l'autre. Et je veux dire, la relation de couple, elle se casse la gueule à 100%, quoi. Donc voilà, d'où se réapproprier sa vie et penser à sa vie. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? C'est pas l'autre forcément, l'autre est là, ok, mais faire les choses avec l'autre et faire les choses sans l'autre. Donc en s'occupant de soi, on a moins le besoin de contrôler l'autre, voilà. Et on ne dit pas qu'est-ce que tu veux manger mon chéri, c'est qu'est-ce que je veux manger moi en fait, voilà, qu'est-ce que je veux manger moi, voilà. Et après, est-ce que tu en veux un, voilà. C'est ça, c'est d'abord s'occuper de soi, qu'est-ce que je veux moi, parce qu'en fait les dépendants affectifs ils sont très doués pour savoir ce que veulent les autres, mais ils savent parfaitement ce que veulent les autres, il n'y a pas de souci, mais eux, savoir ce qu'ils veulent, incapable. Donc en fait, on commence à s'occuper de soi, à savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Voilà pour la dépendance affective. Après, on parlait au quoi les trous d'ailleurs. J'écoute, je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai écrit beaucoup de choses et du coup j'ai envie de vous transmettre un petit peu tout ça. Alors on va parler bien sûr de l'hypersensibilité et puis je voulais parler d'autre chose qui se greffe avec pour moi, c'est apprendre à écouter son intuition en fait, apprendre à s'écouter. Si vous n'écoutez pas, comment ça peut aller bien? En fait, moi j'écoutais tout le monde dans la vie, mais je ne m'écoutais pas moi. Qu'est-ce que je voulais moi? Où je voulais aller? Écouter son intuition. L'hypersensibilité, le problème de l'hypersensibilité, souvent en fait, c'est souvent un extrême en fait. On est un peu extrémiste. Vous me direz si vous vous reconnaissez ou pas en tout cas. C'est que soit on fait tout ou soit on fait rien en fait. Voilà. Et comme on a des exigences très très hautes, et ben c'est très décevant parce qu'on se rend compte que ça va être tellement dur qu'on commence même pas du tout. Hein. Donc voilà, c'est pas ça en fait. Le but c'est de s'y mettre, de commencer et après au fur et à mesure, voilà. On peut se dire, voilà, ok, par exemple, le fait d'arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, je décide d'arrêter de fumer, mais après, petit à petit, on rectifie, hein, voilà. On essaye, on va d'un extrême à un autre, parce que comme on est extrémiste, on veut tout ou rien, et puis après, on réajuste. Au fur et à mesure, on réajuste, voilà. L'hypersensibilité, c'est ça aussi, c'est souvent, en fait, les gens qui sont extrémistes, soit ils se trouvent génial, super, formidable, ou soit ils se trouvent nuls à chier, enfin voilà, ils sont bons à rien, c'est les plus nuls de la terre, enfin voilà. Il y a ce côté-là chez les
les hypersensibles. Alors si vous êtes un hypersensible qui vous ignorez, sachez que vous êtes un peu comme ça et réfléchissez à ce que je vous dis. Vous allez voir que vous êtes peut-être un hypersensible et que vous êtes souvent caché. Alors bien sûr, moi j'avais l'armure parfaite de la fille qui maîtrisait tout. J'étais dans le tout pouvoir, quoi. Voilà. Françoise, elle assure, elle est forte, elle montre jamais ses émotions. Voilà, elle gère tout. Ah, mais non, c'est pas ça en fait. Moi, je suis capable de gérer beaucoup de choses, mais j'ai besoin des autres et j'ai besoin de m'écouter en fait. Je suis beaucoup avec moi, je m'écoute aussi et j'ai besoin aussi des autres pour exister. J'ai besoin qu'ils soient là, j'ai besoin qu'ils me rassurent, j'ai besoin aussi, enfin, j'ai besoin, je dis pas j'ai besoin qu'ils me rassurent, c'est en étant avec les autres, ça me rassure aussi, ça me fait du bien. On n'est pas des êtres seuls en fait. Si on vit avec les autres, c'est pas pour rien en fait. On est des êtres sociaux à la base. On n'est pas fait pour vivre tout seul comme des cons. Hein. En fait, ça sert à rien. Hein. Voilà, de partager, c'est quelque chose de merveilleux et j'apprends à partager. En fait, je me rendais pas compte en tant que dépressive d'ailleurs, j'étais très très égoïste et le fait de m'occuper des autres, je suis sortie de ma dépression parce que je me suis occupée des autres et j'ai vu que le monde existait autour de moi. Grâce à ma sœur, merci ma sœur de m'avoir dit tout ce que tu pensais de moi et de m'avoir bien bougé en fait. Voilà, c'est ma meilleure coach d'ailleurs. Et donc maintenant on va parler, le sujet, on parle de la nutrition. Alors, il n'y a pas que les personnes qui sont migraineux ou migraineuses qui doivent apprendre à bien se nourrir parce qu'en fait, tout joue sur notre corps, notre esprit, tout va avec. En fait, si vous mangez que du mort, vous êtes mort en fait. Intérieurement, vous êtes mort. Si vous mangez du vivant, vous vivez en fait. On est fait de 70 à 80% d'eau. On a besoin en fait de la nourriture, de la vraie nourriture vivante. Voilà. Moi, par exemple, comment je fais? Je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ce que j'ai étudié sur la nutrition, ce qui me paraît être idéal. Maintenant, après, vous faites votre propre expérience parce que dans la vie, il n'y a rien de mieux que faire son expérience des choses. Voilà, j'ai ouvert beaucoup d'ouvrages et il y a des choses qui m'ont paru plus vraies que d'autres parce que je l'ai expérimenté. Voilà. Donc la semaine, je mange beaucoup de fruits et légumes, autant vous dire. Les fruits sur un estomac vide, c'est idéal, c'est-à-dire qu'au petit déjeuner, pas le matin spécialement au réveil parce que j'ai pas faim, mais pour ceux qui ont faim le matin et qui peuvent pas partir l'estomac vide ou qui veulent, voilà, de manger des fruits, hein, voilà, le plus possible des fruits. Et après, ben voilà, j'apprends, en fait, je combine bien mes aliments. En fait, je mange pas de protéines avec des féculents, par exemple. Ça, c'est pour la digestion, c'est pas top. Ou alors, on rajoute une salade verte avec, c'est le top. En fait, ça permet d'avoir une super bonne digestion et pas être lourd, pas être fatigué, etc. après le repas. Voilà comment j'apprends à bien me nourrir. Voilà, c'est manger au plus possible, au moins 50% dans ma journée d'aliments vivants, c'est-à-dire où en peu de temps ça va flétrir, c'est-à-dire si vous laissez un fruit au bout de plusieurs jours, vous allez voir qu'il va commencer à se décomposer. Encore maintenant avec tout ce qui pousse dedans, le problème c'est que ça prend plus de temps. Mais bon, quand même, les fruits et légumes, ça prend généralement ça moisit, voilà, ça fermente très vite. Vous savez qu'il y a de la vie, il y a de l'eau en fait. Hein, voilà, on est d'accord, on sait ce qu'il faut manger. Je ne suis pas la première à vous dire ça. Il y a beaucoup de choses qui existent à la télé partout pour savoir qu'il faut très très bien s'alimenter pour aller bien. Alors même si vous fumez pour l'instant, même si vous prenez des cachets, même si vous buvez de l'alcool, évidemment il faudra réduire tout ça pour aller de mieux en mieux forcément, hein, ça y fait. Hein. Et maintenant on n'est pas tous les mêmes en fait, il faut écouter son corps, chaque personne a des résistances différentes. Voilà, il faut vous écouter, si vous sentez que vous ça va, moi je sais que si j'avais la nourriture qu'avait mon ami, je serais morte. Voilà, alors d'aujourd'hui, c'est plus la peine, ça marche plus. Mais lui, ça va, il arrive à le vivre, il le vit bien, ça va, tant que ça va, qu'il n'a pas trop de douleur, de choses, voilà. En même temps, je lui apporte aussi ce que je suis, en mangeant des fruits, des légumes, il a conscience, voilà. Mais bon, voilà, hein, chacun va à son allure et fait ce qu'il peut. L'important, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on n'ait pas des douleurs de partout mal, et puis quand on vieillit, là, c'est de pire en pire. Alors, si vous ne faites pas attention, c'est l'horreur, autant vous dire. Donc, faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Bah, écoutez, je crois qu'on va arriver un petit peu à la fin de tout ça, de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et voilà, en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée en la faisant et je dois vous dire que j'ai passé un excellent week-end. Je vous le fais partager un petit peu parce que c'est trop génial. Il y a une chose que j'ai fait, j'ai conduit une Maserati et ça c'est le top. Voilà, mais ça je vous expliquerai au fur et à mesure comment en fait on crée la vie de rêve qu'on a envie d'avoir et que tout ce qu'on imagine va arriver, c'est-à-dire autant le pire que le meilleur. Donc faites attention, pensez à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, arrêtez d'avoir des pensées, excusez-moi, de merde et concentrez-vous pour avoir une très belle vie et sur ce qui va et sur tout ce qui va. Regardez dans votre vie tout ce qui va.
Un dernier truc, un ouvrage magnifique. Celui-ci, je vous invite à le lire parce qu'on va travailler dessus. Hein. On va en travailler. C'est celui qui m'a le plus apporté, qui est très facile. C'est un coach qui s'appelle David Komsi. Hein. Komsi. Hein. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il offre gratuitement sur Internet. Vous pouvez le télécharger et le lire. Hein. En fait, ça s'appelle les 7 clés du bonheur. Hein. Donc, chaque semaine, chaque jour, il y a une clé. Lundi, mardi, mercredi, et voilà. Tout ça, le bouquin, il fait une 50aine de pages hein, à lire super facilement. Un enfant de 8 ans peut le lire. Donc, il l'a fait exprès que ce soit d'un super explicite pour qu'on puisse le comprendre. Mais il est tellement explicite qu'il faudra le travailler parce qu'en fait, ça vous paraît tellement vrai, mais en même temps, de le mettre en pratique, on ne le met pas forcément en pratique. Mais quand vous allez mettre en pratique, vous verrez que votre vie va vraiment changer. Je vous le conseille, hein, c'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Maintenant, j'ai plus besoin spécialement de le lire, mais de temps en temps, je fais des petites piqûres de rappel et je le re-regarde, voilà, pour me permettre d'aller bien. Bon, j'ai dépassé, d'habitude, c'est pas aussi long, hein, et là, je voulais vous donner au maxi et vous parler un petit peu de ma vie et de ce que je suis et comment j'en suis arrivée à tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. À la semaine prochaine, tout simplement. Bisous à vous, hein. Au revoir.